Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien, mes chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, les émotions, tout ce qui touche l'affect. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Verseaux pour vous pour cette nouvelle semaine du 14 au 20 octobre. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, alors, il y a plusieurs choses à entendre. C'est l'énergie du hasard, on va dire ça comme ça. C'est l'énergie du hasard, de la chance, de l'événement inattendu, de l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, d'un déclic éventuel. Ça peut être un événement qui apporte un déclic, ça peut être un déclic tout seul, une prise de conscience que l'on a. Donc voilà, il y a un événement, un déclic, le hasard qui vient s'en mêler. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce hasard, en espérant que ce soit un hasard qui fasse bien les choses. Est-ce que c'est une prise de conscience de votre part? On va voir. Allez, pour les Verseaux, les émotions là-haut, le pro, les activités matérielles en bas. Vous visez quelque chose en particulier. Énergie du lynx. Le lynx, c'est vous, les Verseaux. C'est vous qui avez un objectif en ligne de mire. D'accord? On le voit, ce lynx, il a sa proie en ligne de mire, il va rien lâcher. Donc ici, c'est vous qui avez un objectif, je sais pas, un crush, quelque chose en ligne de mire. Mon petit doigt me dit que c'est en lien avec cet événement dont on a parlé à l'instant, un événement qu'on attend peut-être, quand je vous parlais d'un événement qu'on attend peut-être plus, d'un événement qu'on attend, ce fameux événement, ce à quoi on a effectivement toute sa concentration qui est rivée dessus. Alors, on va voir, on va aller plus loin. Les Verseaux, pour moi, vous attendez quelque chose là. Allez. Vous attendez, voilà, votre chance probablement de pouvoir saisir une chance. Allez. On continue pour nos Verseaux, 14 au 20 octobre. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est votre fidélité. Votre fidélité à quelqu'un ou votre fidélité à quelque chose. La fidélité à soi-même, je vous le rappelle, c'est cette fidélité à nos valeurs, à nos projets, à nos convictions, d'accord, à ce que l'on vise. Le chien, ça peut être quelqu'un auprès de vous, un compagnon, une compagne fidèle, sincère, à vos côtés. Est-ce que vous visez un événement en lien avec quelqu'un? C'est possible. Est-ce que vous visez un événement donc en lien avec un projet auquel vous êtes fidèle? C'est tout aussi possible. On nous parle de la montagne. Alors, la montagne, vraisemblablement, mes petits Verseaux, il y a quelques petits pépins sur la route. On parle d'engagement derrière. Alors, l'énergie de la montagne, c'est, le petit pépin, si on peut l'exprimer ainsi. C'est le caillou dans la chaussure, c'est l'obstacle, c'est la difficulté. Donc, mon petit doigt me dit, là, vous visez effectivement un événement. Un événement qui a possiblement un lien avec quelqu'un. Est-ce que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation qui vous concerne vous, qui vous concerne avec un partenaire, une partenaire, un compagnon de vie ou une compagne? Certainement. Est-ce que donc sur la route, pour accéder à ce que vous visez, il y a quelques obstacles qui se manifestent? Je ne serais pas surprise. Je sais pas si mon projet, j'ai peut-être le projet avec mon partenaire de, je sais pas moi, monter une entreprise, d'accord? On vise de pouvoir concrétiser un objectif qu'on a ensemble, probablement. Sauf qu'on s'aperçoit que sur la route, il y a 2-3 petits obstacles qu'il va falloir effectivement surmonter.
Ça ne veut pas dire qu'elle est infranchissable, hein, cette montagne, hein, évidemment, le soleil est derrière. Mais avant de pouvoir accéder au bonheur, à la joie, au succès et à l'abondance, bah, il va falloir retrousser les manches, hein, c'est ce que ça nous dit. Et oui, ce serait trop facile sinon, hein. Allez, on continue les Verseaux avec l'oracle des îles pour cette semaine du 14 au 20. Ouais, on s'adapte, hein, c'est clairement ça. Ici, vous vous adaptez, vous faites ce que vous pouvez, hein. L'énergie du caméléon, c'est l'adaptation. On s'adapte, hein. On a un objectif, on l'a vu, hein, qu'on ne lâchera. On ne lâchera rien, hein. Ce lynx, il ne lâche rien, hein. Il a un objectif et on n'est pas prêt de lui faire détourner le regard. Donc votre objectif, il est clair, d'accord? Ce que vous voulez, vous y arriverez, j'ai envie de dire. Mais on a bien compris qu'il y avait 2-3 petits pépins sur la route. On lâche rien, on s'adapte, hein. On fait ce qu'on peut pour s'adapter. Ok. Probablement un choix que vous avez fait, une décision que vous avez prise. Voilà, on a pris une décision à un moment donné. On s'est peut-être engagé dans quelque chose qui était difficile, qui était challengeant, hein. C'est un défi. Mais voilà, c'est un choix qu'on a certainement fait, une décision qu'on a certainement prise. Est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui, hein, alors je sais que c'est une expression que certains n'aiment pas, est-ce que c'est une décision, voilà, actuelle, disons, hein, qu'on est à la croisée des chemins, est-ce qu'on fait machine arrière toute? Pour moi, ça fait plutôt référence à la décision que vous avez déjà prise, d'accord? On a pris la décision, on s'est engagé dans quelque chose qui était probablement difficile, certainement, voilà, hein, pour conquérir un objectif que l'on a. Eh ben, on s'y tient, on a choisi cette route, c'était pas forcément la plus facile, mais c'est celle qu'on a choisie. Votre énergie complémentaire cette semaine, les Verseaux, c'est Jupiter en Poisson. Jupiter en Poisson qui nous dit de ne pas laisser les émotions ou les problèmes des autres déborder sur vous. Alors c'est intéressant puisqu'on a eu le chien, hein, je vous parlais de quelqu'un à qui on est fidèle. En effet, les poissons sont empathiques, et vous aussi, hein, chers Verseaux, et peuvent avoir tendance à vouloir aider leurs collègues, à trouver des excuses à leurs fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux. Alors que ce n'est pas forcément compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Donc en fin de compte, ici, il est question de quoi? Il est question de trouver l'équilibre entre l'empathie, hein, de comprendre ce que les autres peuvent traverser, et puis laisser les émotions des autres déborder sur nous. C'est vraiment deux choses, hein. On peut comprendre, mais non plus pas se laisser déborder. Ok, on y va les Verseaux, on va aller voir tout ça dans le détail. C'est parti. Et voilà, et ben voilà. Ok, bon. Il est là le problème, d'accord? Il est certainement ici, puisqu'on retrouve notre chien. Si le chien ressort, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein, les Verseaux. Donc, on nous parle de vous, hein, on l'a bien compris, ce à quoi vous êtes fidèle. Donc, un projet que j'ai, d'une part, hein, un objectif que je vise et que je ne lâcherai rien. Mais on peut évidemment nous parler de quelqu'un auprès de vous. On l'a compris depuis tout à l'heure. Donc, une personne avec qui on a certainement envie de quelque chose de nouveau. Une personne ou donc pour soi-même. On parle de nouveauté avec l'énergie de l'enfant. Et une nouveauté qui se veut, j'ai envie de dire, officialisée. On nous parle de la justice. La justice, bon, c'est bien simple, hein, c'est le droit, les démarches légales, juridiques, administratives, c'est l'officialisation de quelque chose. On vise probablement d'officialiser quelque chose de nouveau au bras de quelqu'un. L'énergie de la justice, si vous n'avez rien à voir avec le droit à la justice au sens propre, hein, on va nous parler de quelque chose de nouveau, de quelque chose de juste, au sens de la justesse des actions que je réalise. Donc, je ne serais pas surprise que les petits pépins dont on a parlé là soient dans cette thématique, hein, on va dire, légale, juridique, administrative. On vise un objectif, hein, on vise peut-être une décision, un verdict, hein, cet événement qu'on a vu au début de votre tirage, ce déclic, cet événement inattendu qu'on n'attendait plus, que le hasard fasse bien les choses, que la justice fasse bien les choses, pour qu'elle puisse vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, fidèle à ce que vous aviez convenu et qui soit juste. C'est certainement la décision que vous avez d'ores et déjà prise, hein. Allez, ouais, et voilà.
Eh ben ouais, c'est clairement quelqu'un, hein, ok? C'est clairement, on s'adresse vraiment à des Verseaux ici qui sont, je pense, en bisbille avec quelqu'un, hein. Quand je dis bisbille, c'est donc dans une collaboration, je pense, hein, très sincèrement, puisqu'on a bien l'engagement qui est juste derrière. On a le jardin sous le chien. Donc quand je vous disais fidèle à votre projet, fidèle à ce que vous avez en ligne de mire, c'est sûr. Mais c'est aussi fidèle à quelqu'un ici, hein. On parle bien d'une personne de votre entourage, d'accord? Considérant qu'on a le chien juste à côté, c'est quelqu'un de votre entourage proche. Quelqu'un ici avec qui, voilà, à qui on tient émotionnellement, puisqu'on est bien dans les émotions. On a bien compris qu'il s'agissait de mettre au monde quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. La cigogne. La cigogne, c'est la création. C'est ce à quoi j'ai envie de donner vie. C'est voilà, c'est cette création, c'est la graine de quelque chose de nouveau. Et puis on a quoi? On a le cercueil. Le cercueil, c'est pas n'importe quelle carte, hein. Alors aucune évidemment, mais le cercueil, il y a un côté radical, il y a un côté transformation avant, après, page qui se tourne, et puis on passe à autre chose. Donc il est bien question de la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Les liens sont assez évidents avec quelqu'un. Donc de tourner une page donc juste, hein, si on est dans ce processus simplement de faire ce qui est juste, être dans la justesse, mais certainement mettre un terme à un processus légal juridique. Et on va prendre un exemple. Je suis avec quelqu'un, mon autre est en plein divorce. Par exemple, la seule chose qu'on veut, c'est effectivement que le divorce soit prononcé et pouvoir enfin générer quelque chose de nouveau avec notre autre. Ça pourrait tout à fait être ça. Vous le placerez en fonction de votre situation, mais c'est un exemple, hein. Je sais que je me suis engagée avec quelqu'un, que la route allait être un petit peu difficile, étant donné voilà la configuration légale, juridique, les démarches, etc. C'est un choix que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise d'aller vers quelque chose avec mon autre, mais en sachant pertinemment que la route allait être un petit peu compliquée par moment. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, bon, ça tombe bien, on démarre avec les outils, ça nous intéresse puisqu'on est bien dans cette thématique pro-matériel. Les outils, c'est le travail. Donc le travail au sens professionnel, évidemment, au sens de l'activité professionnelle, mais on sait aussi que tout le monde n'a pas d'activité professionnelle. Certains retraités nous regardent, peut-être certaines personnes au chômage ou sans activité nous regardent également, et auquel cas, ici, on va nous parler de tout ce sur quoi vous travaillez, hein, sans être forcément du travail au sens propre. Je peux m'investir, travailler dans une association, d'accord, hein, je peux être bénévole, je peux bosser sur un projet, hein, je peux être inactif mais voilà, être en train de réfléchir à un projet qui me tient à cœur, avoir envie de créer quelque chose de toute pièce, etc. Donc on nous parle des efforts, du travail, du labeur, hein, que vous investissez dans quelque chose. On voit que vous avez là encore un objectif, les Verseaux, hein. L'énergie de l'écureuil, c'est vous qui planifiez quelque chose. Cet objectif, hein, que vous avez encore une fois va nécessiter un certain nombre d'étapes, va nécessiter que vous bossiez sur ce projet, que vous bossiez sur la concrétisation de votre objectif. C'est probablement un objectif qui va nécessiter des économies également de votre part, hein. Cet écureuil, il est pas né de la dernière pluie, hein. Il sait que voilà, à un moment donné, les saisons vont changer et que s'il n'a pas ramassé suffisamment de noisettes, l'hiver va être un petit peu rude. Donc on économise, donc on anticipe, donc on planifie finalement un objectif que l'on a, c'est ce sur quoi vous bossez. Et puis on a le serpent. Le serpent, alors c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance que je vais avoir, hein. C'est pas n'importe quel serpent qu'on a là, c'est le cobra. Le cobra, il nous parle de quoi? Il nous parle de notre méfiance, hein. Il analyse la situation, il est méfiant, il est sur ses gardes, ce serpent. Donc j'ai un objectif, j'aime autant vous dire que je vais tout bien planifier, je vais bien faire attention, je vais être prudente quant à la concrétisation de l'objectif que j'ai. Le serpent, il a cette capacité à transformer, à se transformer, hein, à faire peau neuve, à se libérer de cette vieille peau et faire peau neuve et concrétiser un objectif.
On a des nouvelles, des échanges, des communications. La clé, c'est le travail et la carte de l'ours. C'est très joli votre tirage, hein. Alors, par rapport à votre objectif, hein, par rapport à notre écureuil, on a l'ours. L'ours, c'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination à concrétiser l'objectif que vous avez. Donc là, il y a de l'énergie, il n'y a pas de problème, vous irez au bout, là encore. On vous voit, hein, d'accord, clairement, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau professionnel, on lâche rien, on y va, on fait preuve de courage, de détermination. Ok, il y a des obstacles, on en est conscient, c'est pas ça qui va nous abattre. Force, courage, détermination, on aime. L'énergie de la clé. La clé, c'est les solutions. La solution, les réponses, c'est vous, hein, qui les avez. Si on nous parle des outils qui sont juste en dessous, la clé, c'est le travail. La solution ici, c'est de bosser, c'est de travailler, c'est de remonter les manches, de faire ce qu'il y a à faire, de faire le job, hein, concrètement. Ici, c'est la clé, c'est le boulot, c'est le travail. Donc, il va falloir effectivement aller au bout, mais vous avez l'ours avec vous, donc je suis pas inquiète. Vous en avez des ressources, vous avez de la réserve pour atteindre le projet. Pour atteindre l'objectif plutôt. Et puis on a le courrier. Le courrier, c'est donc l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les courriers, c'est les échanges, c'est les mails. C'est plutôt pour moi des écrits, hein, ici. Alors est-ce que j'envoie des messages? Est-ce que je reçois des messages? C'est possible. Et vis-à-vis des échanges et des communications, en tout cas, on est un petit peu sur ses gardes, hein. Je sais pas, hein, si je dois bosser sur un projet et que, je sais pas, j'ai des prises de contact à prendre avec des fournisseurs, des personnes pour des devis ou des choses comme ça, je vais être méfiant, je vais bien analyser les situations, je vais être sur mes gardes. Il n'y a rien de grave, hein, d'accord, hein, qu'on s'entende bien, mais ici, c'est clairement la force de travail dont vous faites preuve qui va vous permettre de concrétiser les objectifs que vous vous fixez. Et puis le petit punch, regardez-moi ça, le petit punch, on nous parle de moments de partage, on nous parle de moments de joie. Est-ce qu'il n'y aurait pas de ça aussi que vous visez, hein? L'énergie du petit punch, c'est les moments qu'on partage au moins avec une autre personne, hein. L'idée, c'est de trinquer avec quelqu'un ici, probablement l'objectif que l'on vise, hein, de pouvoir trinquer à la concrétisation d'un objectif que l'on vise, un objectif qui est pas évident, mais on l'a bien compris, c'est un choix qu'on a fait, c'est une décision qu'on a prise, et l'objectif, il est là aussi, hein, il est de pouvoir goûter au plaisir de voir une justice enfin rendue, de voir un cycle se terminer, un cycle qui a pu être donc délicat, hein, au sens légal, au sens juridique, afin de pouvoir enfin fêter l'occasion de mettre au monde quelque chose de nouveau. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Message fort intéressant, vous nous avez montré beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de détermination à la conquête de vos objectifs. Donc très belle énergie, on lâche rien, on remonte les manches, on fait le job, hein, comme on l'a vu. C'est la clé, hein, c'est de bosser, de bosser, de bosser. Donc on lâche rien. Ça peut, hein, être pénible, ça peut être difficile, on a peut-être marre de se battre, on en a peut-être marre de bosser, mais c'est encore ce qu'on nous demande ici. Voilà les Verseaux, je m'arrête ici. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.